Bonjour à tous et au plaisir de partager cette pratique de Hatha Yoga avec vous tous. Une pratique complète dans laquelle nous allons mettre l'accent sur l'extension de la colonne vertébrale, l'ouverture de la cage thoracique. Je vous invite à venir vous installer dans la posture assise et vous pouvez fermer les yeux. Dirigez s'il vous plaît toute votre attention sur vous, corps physique, que vous allez essayer de détendre complètement et consciemment. Créez plus d'espace sur la ligne de votre taille. Relâchez complètement la paroi abdominale. Grand espace dans votre abdomen et dans votre bassin. Décontractez complètement la musculature et les articulations de vos jambes. Décontractez vos épaules, bras, mains. Détendez les muscles de votre visage. Invitez le sourire au coin de vos lèvres pour vous installer dans le bien-être, dans la satisfaction d'être ce que vous êtes, là où vous êtes, et profitez de cet état de présence. Puis, sur votre nouvelle inspiration, pressez les ischions dans le sol. Ressentez le redressement du bassin, accentuation de la cambrure lombaire. Redressez un peu plus le sternum. Permettez aux omoplates de se rapprocher, s'abaisser. Décontractez votre trapèze. Et abaissez légèrement le menton pour allonger la partie cervicale de la colonne vertébrale. Vous pouvez passer en Ujjayi. Et à chaque expiration, je vous demande de presser un peu plus fort les ischions dans le sol pour sentir l'étirement du rachis lombaire et pour sentir l'action de stabilisation du rachis lombaire. Vous poursuivez s'il vous plaît. Inspire une longue profonde inspiration avec le mouvement de la cage thoracique en expansion sur les côtés vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut. Donc ça c'est l'inspire, je m'envole, la cage thoracique s'envole, s'ouvre comme un parapluie. Et à chaque expiration, pression des ischions, absorption du bas du ventre et vous êtes tenu, stable. Le rachis lombaire est stable par en dessous, par le plancher pelvien, tout autour les transverses. Et puis la musculature après superficielle, les grands droits, les obliques, les lombaires. Et je voudrais que vous ressentiez vraiment extension du rachis lombaire et le maintien du rachis lombaire par la musculature. Tandis qu'à l'inspire, vous sentez ce mouvement d'expansion de votre cage thoracique. Respirez bien dans les côtés, ressentez le sternum se soulever, le torse bomber un peu. Tout cela par le biais par la force de votre souffle. Donc, j'actionne pas du tout la musculature supérieure de ma ceinture scapulaire, c'est juste là la puissance de mon souffle s'expanse et ouvre la cage thoracique et à l'expire, je presse les ischions et je me sens tenue au niveau du rachis lombaire. Encore un cycle respiratoire. Dernière expiration, pressez bien les ischions dans le sol, absorbez le bas du ventre, Mula Bandha, puis suivi d'une suspension, poumon vide, avec beaucoup de tenue, conscience dans le bas du ventre, plancher pelvien, et beaucoup de légèreté et d'espace dans votre tête, dans votre buste. Et quand vous avez besoin, re-inspirez. Vous réinspirez. Et placez les mains devant le cœur. Quelques instants pour émettre son intention.
passez plutôt sur le mode émission de l'intention dans sa forme subtile, c'est-à-dire comme une onde, comme un rayonnement qui part depuis tout votre être, porteur de la vibration, de la fréquence de votre intention. Et nous ouvrons l'espace de travail en chantant une fois le Om. Inspirez. Et une courte prosternation. Très très bien. Je vous laisse allonger vos jambes. Vous pouvez stimuler un tout petit peu, frotter un peu les genoux. Puis globalement, toutes les jambes sur toute la longueur. Et je vous invite à fermer les yeux et placer toute votre attention sur la surface de vos mains. D'abord, faites disparaître la cause des sensations que vous percevez avec les mains, c'est-à-dire les jambes. Donc, vous les oubliez comme si c'était pas vos jambes ou c'était même pas les jambes. On ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc on ne sait pas ce que c'est. Et les mains ne se posent même pas la question de savoir ce que c'est. Elles découvrent juste les différentes textures, surface, température. Les mains voient, écoutent, ressentent, explorent. Et cet état est suffisant par lui-même. Parfait. Très très bien. Maintenant, les mains sur le haut de vos cuisses avec les doigts dirigés vers l'intérieur. Et à l'inspire, jambes tendues, pieds flex, quadriceps engagés, je monte le sternum, je pousse les coudes en arrière et à l'expire, j'ouvre les coudes, je crée un grand espace entre les omoplates. On y va. Poussez bien les coudes en arrière. Rassemblez les omoplates, soulevez le sternum, expire, absorbe le bas du ventre, ouvre l'espace entre les omoplates. Imaginez qu'on vous tire par les coudes vers l'extérieur. Encore. Pousse bien les coudes en arrière et le sternum en avant. Et expire, tire les pointes de pied. Une dernière fois. Poussez bien les talons en avant et expirez. Votre nouvelle inspiration, levez les bras. À l'expire, on peut déverrouiller les genoux, flexion du buste sur les jambes et je déroule le dos. Et vous poursuivez encore. Inspirez, grandissez. Et expire, flexion du buste. Déroulez le dos. Encore. Et encore une fois. Vous restez dans la posture. Toute votre attention placée sur la chaîne postérieure de votre corps, le haut du dos, le bas du dos, les ischio-jambiers, et vous respirez dans l'arrière, dans toute la chaîne postérieure, dans toutes ces zones stimulées. Vous respirez et vous ouvrez avec votre respiration toutes ces régions. Vous pouvez vous appuyer sur l'énergie de l'image d'une fleur qui s'épanouit à l'infini. Donc c'est un mouvement incessant
d'ouverture et d'ouverture et d'ouverture et d'ouverture. Vous pouvez quitter la posture, dérouler le dos. Et je vous laisse passer par le tailleur pour venir en appui sur les mains, sur les genoux. Dynamisez s'il vous plaît, doigts, mains, poignets. Dépliez vos doigts depuis la pulpe jusqu'à la connexion complète des mains au sol. Travaillez la palme des doigts. Parfait. Préparez le chat. Dos creux à l'inspire. Vous pouvez faire votre chat en vague. Dos creux, les bassins partent en arrière. Dos rond, retraverse le bassin. Puis basculez sur les bras. Ouvrez bien large les omoplates. Relâchez la tête. Inspire. Dos creux, les ischions m'amènent en arrière. Cherchez plus d'extension quand vos bassins, vos ischions sont loin derrière les genoux. Poursuivez à travailler l'extension ici. Quand les bassins sont derrière les genoux, c'est une position sécure pour nous parce que le fémur, il joue le rôle de stabilisateur du bassin. Donc, dès que j'ai diminué, vous poursuivez. Poursuis. Dès que vous avez diminué l'angle cuisse-bassin, tout de suite le bassin est freiné dans son mouvement d'antéversion, donc on peut vraiment relâcher et chercher la cambrure même au niveau des dorsales. Encore une fois, inspire de creux, expire de rond, un petit de creux, suivi du chien tête en bas. Installez-vous en chien tête en bas, dynamisez pieds, orteils, chevilles, respirez bien. Très très bien. Installez-vous en chien tête en bas. Repoussez bien les ischions vers le ciel. Repoussez le sol au-dessus de votre tête. Encore un cycle respiratoire. Et à l'expire, vous pressez bien votre talon gauche dans le sol. À l'inspire, tu lèves jambe droite. Quadriceps engagé et pied droit entre les mains à l'expire. Déposez le genou arrière au sol. Déposez le buste sur la cuisse avant. Voilà, laissez-vous porter par la jambe avant. Des micro-mouvements de votre bassin hanche sont les bienvenus. Vous respirez généreusement dans le psoas gauche et le côté gauche de votre abdomen. Dans les adducteurs, respirez bien. Très très bien. Prenez une inspiration ici, les mains bien à plat, soulevez le genou de la jambe arrière. Et à l'expire, retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire, repoussez bien le sol au-dessus de la tête. Dernière expiration, poussez le talon droit dans le sol. À l'inspire, lève jambe gauche, quadri engagé, extension complète du genou et pied gauche entre les mains. Bascule bien sur les bras pour avancer ton pied. Genou arrière au sol. Le buste est porté par la jambe avant. Fléchissez un petit peu les coudes pour sentir que tout le buste est porté par la jambe avant. Vous vous allongez carrément sur la cuisse avant. Les bras sont là juste pour l'équilibre. Vous basculez le bassin un petit peu d'un côté de l'autre, mobilisez les hanches et surtout respirez profondément dans les adducteurs, le psoas.
Inspirez, soulevez le genou de la jambe arrière. Et expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Puis sur votre nouvelle inspiration, vous venez en planche. Et à l'expire, Chaturanga, passage seul. Suivi de plusieurs cobras. Initiez s'il vous plaît le mouvement avec les muscles du dos, comme si vous voulez soulever sans l'aide de vos bras. Poussez bien les coudes en arrière, ça va éloigner les épaules de vos oreilles. Et encore une fois, inspirez le cobra et expire Balasana. Soulevez le bassin, les fesses sur les talons. Restez quelques instants ici, respirez dans le bas du dos, dans le haut du dos. Gardez votre Ujjayi. Parfait. Nous préparons un autre petit enchaînement. Bras allongés loin devant vous. À l'inspire, vous venez, on appuie sur vous transférez le poids du corps sur les bras. À l'expire, vous creusez le bas du dos, vous gardez les fesses soulevées, vous ramenez la poitrine entre les mains, les coudes serrés. Puis vous glissez en avant, cobra et Balasana. Inspirez, je transfère le poids du corps sur les bras. Expire, ramène la poitrine vers le sol, garde les ischions soulevés. Cobra, inspire. Balasana. Encore 2 fois. À l'expire, je ramène la poitrine entre les mains, les coudes serrés, les ischions soulevés. Cobra, j'inspire. Balasana. Et une dernière. Balasana. Espacez s'il vous plaît les genoux. Ouvrez un peu plus les genoux et allez loin devant avec les bras. Utilisez l'adhérence du tapis pour bien étirer les bras loin devant. Puis vous respirez dans les flancs, peut-être dans les pecs, peut-être vous sentirez aussi un petit peu les pecs. Parfait. Déroulez s'il vous plaît votre dos. Si cette position, Vajrasana, s'il n'est pas possible pour vous, genoux, chevilles douloureux, un zafu ou une couverture entre les pieds. Puis, inspirez, levez les bras. Expire, relâchez les bras. On va dessiner de grands cercles et vous allez chercher à ramener les bras derrière vous, bien ouvrir le centre de la poitrine et depuis l'épaule vers les extrémités, les bras s'allongent. Cherchez à les allonger depuis l'épaule jusqu'au bout des mains. Encore une. Entrelacez les mains derrière le dos, ouvrez la cage thoracique. Si ça fait longtemps que vous travaillez cette posture, vous pouvez, au début on commence à travailler comme ça, juste les doigts entrelacés, les poignets en flexion. Après l'idée c'est de rassembler les poignets. Donc vous regardez, si vous arrivez à rassembler les poignets, encore une respiration, sternum. Expire, relâchez les bras. Passez par la position accroupie.
Même si vous arrivez à poser les talons au sol, je vais vous demander de les garder relâchés, mais quand même poids du corps un peu plus vers l'arrière pour fléchir complètement sa cheville. Le buste est porté par les jambes, la tête relâchée. Et vous respirez dans le dos. Allez, expire, posez les talons au sol, soulevez le bassin, espacez les pieds largeur du bassin, saisissez-vous par les coudes. Décontractez complètement votre colonne vertébrale. Décontractez les muscles de votre visage. Et sur votre nouvelle inspiration, relâchez les bras et vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Bras ballants et la tête arrive en dernière. On se retrouve en Tadasana, vos pieds sont espacés largeur du bassin et vous créez beaucoup d'espace dans votre abdomen, taille, bassin. Décontractez la musculature de vos cuisses, vos fessiers. Et vous pouvez quitter votre posture. Bien, nous poursuivons avec la salutation A. Donc, à l'avant de votre tapis, soulevez les orteils, avancez la base de vos orteils, dépliez les orteils, rétraversez le bassin et branchez-vous à la terre. Laissez-vous irriguer par les énergies ascendantes. Un petit moment de communion avec la terre. Namasté. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Ardha Uttanasana de droit. En suspension, vous marchez ou vous sautez. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Trois cycles respiratoires. Et après votre troisième expiration, vous marchez ou vous sautez. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Quittez la posture. Namasté. Reprenez, inspirez. Expire, Uttanasana. Absorbe bien le bas du ventre. Ardha Uttanasana. Inspire. Puis tu marches ou tu sautes, planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Expire. Encore une respiration.
Après votre expiration, vous marchez ou vous sautez, les pieds vers les mains. Vous terminez avec Ardha Uttanasana. Uttanasana. Quittez la posture à l'inspire. Namasté. Et encore une. Inspirez, grandissez. Une longue expiration. Pensez à bien absorber le bas du ventre, à incliner le buste, relâchez la tête. À l'inspire, éloignez le sternum de votre pubis, sentez le tonus dans le bas du dos, puis je marche, je saute en suspension. Et à l'expire, je freine la chute. Poursuivez avec le cobra, rassemblez bien les omoplates, stabilisez les épaules et le chien tête en bas. Après votre troisième expiration, vous marchez ou vous sautez. Dos droit, j'inspire. Flexion du buste sur les jambes, j'expire. Et vous quittez la posture. Namasté. Pendant quelques instants, en Tadasana, espacez légèrement les pieds, espacez les bras du corps pour lâcher la taille, l'abdomen, le bassin, les cuisses. Ressentez que quand vous faites ce mouvement de je lâche, vous n'êtes plus du tout dans l'autograndissement qui vous rassemble. Et jouer aussi, c'est une vraie capacité que de pouvoir switcher rapidement entre les deux états. L'état tenu, dans la légèreté, dans la conscience, et détendu. Parce que c'est cette détente consciente qui nous permet aussi une bonne et rapide récupération. Dans la joie, dans le bien-être. Et votre attention aussi, tout comme votre corps est détendu, votre attention se déploie et ne capte rien. Vous pouvez avoir cette impression qu'il n'y a plus de corps, que vous vous perdez dans l'espace. Quittez la posture. Nous poursuivons avec la salutation B, à laquelle nous allons ajouter un petit bloc au début. Donc, j'inspire, je lève les bras. À l'expire, je relâche les bras. Je vous propose d'ouvrir un tout petit peu les talons. Donc, je vous demanderai juste un tout petit peu les talons, l'histoire d'inciter la rotation interne au niveau des fémurs pour ne pas trop comprimer le rachis lombaire. Et vous vous souvenez que dans toutes les extensions, rétroversion du bassin, solidité au niveau des muscles qui tiennent. Donc, l'extension, donc ça va donner inspire. Expire, j'ouvre les talons. Inspire. Expire. Fléchis les genoux, ventre, cuisse. J'inspire dans les épaules. À l'expire, je viens en chaise. Inspire en chaise. Expire Uttanasana, Ardha Uttanasana, planche Chaturanga et on enchaîne. Donc, allez-y. Dépliez les pieds. Rétraversez le bassin. Connectez-vous à la terre. Accueillez. Namasté. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez les bras, ouvrez les talons, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre. Inspire, extension. Expire, fléchis les genoux, ventre, cuisse. Vous pouvez rassembler les talons. Inspire dans les épaules. Expire, la chaise. Inspire en chaise. Expire Uttanasana. Ardha Uttanasana. Puis tu marches ou tu sautes, planche. Chaturanga. Cobra à l'inspire. Chien tête en bas à l'expire. Et tout de suite, vous allez sur la nouvelle inspiration lever jambe droite.
Et je place pied droit entre les mains. Expire. Guerrier 1. Levez le buste, les bras. Pressez fort les pieds dans le sol. Voilà, installez-vous, pressez bien le talon droit dans le sol, retraverse le bassin et encore une respiration, créez de l'espace ici. Et un long expire pendant lequel tu poses les mains au sol, expire, tu viens en planche, expire et tu descends Chaturanga, tout sur le même expire. Cobra. Et le chien tête en bas à l'expire. Poussez bien le talon droit dans le sol. À l'inspire, levez jambe gauche. Respirez bien ici, pied gauche entre les mains. Expire, ajuste l'écart entre les pieds. Presse les pieds dans le sol, Mula Bandha. Lève le buste et les bras. Installe-toi, établis-toi dans la posture. Respire dans le psoas droit. Inspire un peu plus d'extension. Et un long expire pendant lequel tu poses les mains, tu viens en planche et tu descends en Chaturanga, tout ça à l'expire. Bravo. Cobra. Et le chien tête en bas pour 5 cycles respiratoires. Да. Здесь вот контролируй плечи, не проваливайся сильно. И больше акцент на вот здесь вот, на тазе. Ну, прям лучше. Что-то хорошо так. Et une dernière expiration, après laquelle vous marchez ou vous sautez. Ardha Uttanasana dos droit. Flexion du buste sur les jambes, expire. Et quittez la posture. Namasté. Un cycle respiratoire. Vérifiez que vous êtes toujours connecté à la terre. On reprend. Inspirez, levez les bras. Expirez, ouvrez les talons, relâchez les bras, entrelacez les mains derrière le dos, retraversez le bassin, Mula Bandha. Fléchis les genoux, ventre, cuisse. Respire dans les épaules. Et à l'expire, la chaise. Inspirez en chaise. Expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Planche, je marche, je saute. Et j'expire, Chaturanga. Cobra sur la nouvelle inspiration. Maintiens tes épaules stables. Et le chien tête en bas à l'expire. À l'inspire, je lève jambe droite. Je lève jambe droite. Et pied droit entre les mains. Et expire. Voilà. Alors, protégez s'il vous plaît le genou arrière. Posez le genou arrière au sol. Protégez-le. Tiens, si tu veux. Parfait. Donc, je vous laisse choisir ici. Soit l'étirement est trop intense, dans ce cas-là plutôt, même les mains au sol si vous voulez, mais sinon ça peut être les avant-bras sur la cuisse. Donc quand même le buste un peu plus haut. Voilà, si possible cette version-là. Donc on commence dans cette version-là et on explore sa capacité de créer de l'espace dans le corps. Au niveau des adducteurs, au niveau des hanches, je crée l'espace. Et tous ceux qui sont à l'aise, tous ceux qui ont une bonne mobilité là, ici au niveau de la hanche, et le psoas c'est de stimuler régulièrement, vous pouvez explorer plus d'extension au niveau de la colonne vertébrale. Alors ça peut être aussi les coudes, parce que là, cette position, elle est pas mal pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin. Ça nous permet de tenir la tête. Les coudes fermés. Tac.
Et à l'expire, posez les mains au sol. Soulevez le genou de la jambe arrière et allongez la jambe avant par Shvatanasana. Donc vous pouvez garder cette grande ouverture entre vos pieds. Si vous voulez les resserrer un peu, vous les resserrez. Déposez tout le buste sur la jambe avant. Et si vraiment cette étirement des ischio-jambiers, c'est plutôt une posture facile pour vous, vous pouvez essayer de soulever le pied, passer en appui sur le talon du pied avant et bien pousser son talon gauche dans le sol. Parfait. Oups. Vous pouvez quitter la posture. Donc, flexion de la jambe avant, les mains à plat. Et à l'expire, je viens en planche et Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspirez, levez votre jambe gauche et pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol. Donc vérifiez bien. Genou, cheville, jambe avant bien alignés à la verticale, le bassin dans la position la plus basse. Donc si vous gardez les avant-bras sur la cuisse, le poids de votre buste à travers les bras et il part par le pied dans le sol, tandis que dès que vous lâchez les mains, hop, tout de suite, ça va en direction du bassin. Donc hop, regardez. Tu peux. Oui, alors oui, tu peux. Alors en fait, l'articulation a une certaine forme et parfois il y a une limite articulaire, le fémur il est en fin de course, et souvent c'est plus difficile de là que là. La forme de l'articulation est telle que si j'ouvre un tout petit peu la hanche, en effet je peux descendre un peu plus. Voilà, donc respirez bien, trouvez une position qui vous permet de vous ouvrir un peu plus, soit les mains sur le bas du dos, je ramène les coudes en arrière, soit la version que je vous ai proposée, qui est un petit peu déséquilibrante, j'avoue, mais c'est intéressant. Encore une. Et à l'expire, main au sol. Hop, soulevez doucement le bassin, crochetez les orteils du pied arrière et allongez la jambe avant, en transférant tout le poids de votre buste sur la jambe avant. Laissez-vous porter par la jambe en vous décontractant et la détente physique va induire la détente psycho-émotionnelle et du coup agir aussi via le système nerveux. En détendant le système nerveux, le corps va s'ouvrir un peu plus. Parfait. Si vous voulez, vous pouvez soulever les orteils, passer en appui sur le talon comme le fait Victoria, en poussant bien son talon droit vers le sol. Parfait. Puis, à l'inspire, vous venez en fente. Pensez à enlever votre petite couverture ou le coussin. Et à l'expire, planche et Chaturanga. Planche et Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut. Et vous restez en Balasana. Les fesses sur les talons, Balasana. Vous venez en Balasana. Parfait. De là, encore un petit enchaînement. Donc, on travaille le chien tête en haut. En partant du Balasana, bras allongés. J'inspire, je viens en position de rond. Expire, relâche le pubis vers le sol. Absorbe bien le bas du ventre.
Inspire, monte le sternum, le menton. Expire, reviens. Et on repart. Inspire de rond. Puis relâchez le bassin, absorbez bien le bas du ventre. Regardez jusqu'où vous voulez aller en extension. Inspirez. Expirez. Revenez. Gardez toujours votre Mula Bandha. On poursuit de rond. Expire, relâche. Expirez. Une dernière fois. Expire. Voilà, là je vous conseille de rassembler les genoux. Venez en Balasana classique. Oui. Et vous faites encore quelques respirations Ujjayi. L'abdomen étant comprimé, respirez bien dans le bas du dos. Voilà. Ensuite, placez le dos de la main sur les lombaires. Comme ça, vous pouvez entrelacer les doigts. Et relâchez complètement les coudes pour ouvrir l'arrière de votre épaule et vous respirez dans l'arrière de votre épaule. Très très bien. Déroulez tout doucement votre colonne vertébrale. Retrouvez la verticalité. Restez quelques instants les yeux fermés ou mi-clos. Conscience, présence, détente. À l'état de non-effort. Passez en appui, passez par la position accroupie. Venez sur les pieds. Donc vous êtes à l'arrière de votre tapis. Faites plusieurs Ardha Uttanasana à l'inspire. Uttanasana, expire. Dos droit, j'inspire. Grand espace sternum-pubis. Essayez de ne pas prendre l'appui sur les tibias. Les mains glissent seulement sur les tibias. Vous ne prenez pas l'appui pour garder l'effort au niveau du région lombaire. Donc là, vos omoplates se rapprochent vers le sacrum. Donc toute la musculature entre les omoplates et le sacrum est active. L'abdomen qui s'étire, c'est la conséquence de ce tonus au niveau du dos. Expire, relâche. Encore une fois, inspirez, venez en position de droit. Placez les bras le long du buste. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez la cage thoracique si vous pouvez lever les bras. Respirez ici. À l'expire, relâche le buste, relâche les bras. Ah non, les bras, ah oui, tu peux si tu veux. Oui, normalement comme ça. La cage thoracique ouverte. Encore une inspiration. Expirez. Fléchissez les genoux, relâchez les bras et venez en position accroupie. Tac.
en Malasana. Donc, soit Malasana, vous avez le Malasana, donc tous ceux qui peuvent poser les talons au sol, vous travaillerez comme ça. Et si c'est difficile pour vous, eh ben, vous pouvez travailler avec les talons soulevés. C'est OK. Et vous repoussez les genoux vers l'extérieur. Alors, si vous êtes sur les demi-pointes, il se peut que les coudes n'arriveront pas. Donc, hop, comme ça, avec les avant-bras. Et si vous êtes talons au sol, je remonte un petit peu le sternum, je repousse les genoux vers l'extérieur. Puis, déposez le bras droit devant, le genou droit qui reste derrière l'épaule là. Et déployez votre bras gauche en diagonale. Ici, il faut bien agir avec son épaule droite, hop, en prenant l'appui contre le genou pour ouvrir la cage thoracique. Puis vous fléchissez le bras supérieur et vous allez glisser la main vers la taille opposée et peut-être que vous arriverez à vous accrocher à la cuisse opposée, donc cuisse droite. Restez ici, respirez. Encore une. Expire, relâche. Bras gauche devant le genou gauche. Je déploie mon bras droit. Allongez un peu plus la colonne vertébrale. Sentez l'action au niveau du bassin dû à cet allongement. Fléchissez le bras droit derrière le dos. Glissez la main vers la taille et peut-être que vous allez pouvoir vous accrocher à la cuisse opposée. Expirez, relâchez. Basculez en avant, hop, posez les genoux. Si nécessaire, protégez les genoux. On va monter dessus. Hop là. Donc, on dit genoux pour simplifier, mais en réalité, chaque fois quand vous êtes sur les genoux, on cherche quand même l'appui au niveau du sommet de son tibia. Donc, quelques Ustrasana pour les bras. Je vous rappelle, soit les mains dirigées en direction vers le bas, soit vers le haut, ou encore comme ça. Les options après. Donc, à l'inspire, je retraverse bien le bassin, j'absorbe le bas du ventre, je soulève le sternum. Expire, reviens. Encore. Inspire. Encore 2 fois. Et une dernière, et traverser le bassin Mula Bandha. Mince. Parfait. Les fesses sur les talons et le ventre sur les cuisses. Vous vous reposez. C'est parfait. Déroulez tout doucement votre dos et vous pouvez venir vous asseoir et allonger les jambes. Nous poursuivons avec Paschimottanasana. Inspirez, grandissez. Expirez, flexion du buste. Tu peux.
pouvez choisir l'énergie dans laquelle vous voulez travailler, soit encore un peu plus d'intensité pour rester dans l'énergie équilibrante de Hatha. Et là, de temps en temps, vous pourrez inspirer, soulever le sternum, l'avancer pour le déposer un peu plus loin, plus proche des genoux, plus haut, pour bien viser la flexion dans les hanches et l'étirement de la colonne vertébrale dans ce mouvement, dans cette posture. Soit vous pouvez rester dans la version yin et plutôt utiliser le poids de votre corps et votre capacité de lâcher prise et créer de l'espace dans votre corps. Encore une de respiration. Et préparez la sortie de la posture. Déroulez tout doucement votre corps, votre dos. Et je vous laisse prendre quelques instants en Tadasana assise, quelques instants dans la verticalité. Ces moments sont vraiment précieux et agréables. On se perd complètement. Donc ça, c'est l'effet aussi, ce que vous pouvez expérimenter, c'est la conséquence de votre action concentrée. On est appliqué dans la pratique du yoga, on cherche à s'appliquer, s'ajuster, d'être précis. Donc ça demande de la concentration. Et après, la joie. Ok, fléchissez jambe droite, allongez jambe gauche. Ouvrez votre bras droit. Expire, flexion du buste à gauche. Si vous souhaitez, vous pouvez fléchir un peu le coude et ça vous permettra de tenir un peu la tête. En plus, les deux mouvements vont bien ensemble, donc ça nous permettrait de soutenir la tête, mais en même temps, la flexion du coude étire le triceps qui est en lien aussi avec toute la zone qu'on stimule. Ensuite, je vais vous demander de bien vérifier que votre coude gauche est devant la cuisse et que vous pouvez prendre l'appui. Et à l'inspire, en prenant l'appui contre la cuisse, vous allez chercher à vous ouvrir et ramener l'omoplate droite vers le mur derrière vous. Et je reviens. Je m'ouvre à l'inspire, quitte à me redresser un tout petit peu pour pouvoir bien m'ouvrir. Ramenez bien l'omoplate droite vers le mur derrière vous, je relâche. Encore 2 fois. Donc là, on est en train d'appliquer la rotation sur la colonne vertébrale fléchie en flexion latérale. Allez, une dernière. Et expirez. Maintenant, je vous laisse approfondir autant que vous le souhaitez la flexion latérale. Vraiment comme si vous le travailliez en yin, mais pendant un court moment. Décontracte, et essayez de suivre, de ne pas résister face à la gravité, mais plutôt de céder. Et à l'expire, vous relâchez le bras, passez par le centre. Redressez le buste. Bien. Ensuite, genou droit, vous le placez devant. Hop. Et jambe gauche derrière. Très bien.
Cherchez la position bassin fermé. Bassin fermé, ça veut dire que les deux côtés du bassin sont face au sol, à la même hauteur par rapport au sol. Version haute de Kapotasana, extension de la colonne vertébrale. Et avant qu'on se concentre davantage sur la colonne vertébrale, je vous laisse vérifier est-ce que la sensation au niveau du cuisse fessier est présente. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à soulever un tout petit peu votre pied pour travailler aussi quand même ouverture de la hanche. Puis au niveau de la colonne vertébrale, vous cherchez l'autograndissement. Si la stimulation du bas du dos est trop importante, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu les mains et vous pouvez chercher l'extension dans cette position. Profitez également de la respiration qui vous apporte l'expansion de la région du plexus solaire. Inspirez. Expirez. Venez vous asseoir sur la fesse droite. Puis on va changer la position des jambes. Droite va passer en position tendue et la gauche en position fléchie. Rotation interne. Tu ramènes le genou vers l'avant. Hop là. Oui, encore. Donc là, asseyez-vous sur la fesse droite. Saisissez votre mollet gauche. Poussez-le de côté, à l'extérieur, puis rapprochez la fesse vers le sol pour bien fermer le genou, pour essayer de faire une pince complète et sans vriller. Inspirez, grandissez. Expirez, commencez à incliner le buste. Si vous êtes un petit peu bancal, gardez le bras légèrement sur le côté. Ça va vous stabiliser, ou les deux bras un peu larges. Ça va vous stabiliser. Et vous décontractez bien. Et ici, toutes les articulations de votre jambe gauche, cheville, genou, hanche. Relâchez le bas du dos. On travaille également les ischio-jambiers de la jambe allongée, jambe droite. Quittez la posture. Hop. Libérez votre jambe gauche. Venez en bateau, demi-bateau, Navasana, et mobilisez un peu les genoux. Après, regardez si vous pouvez faire la même chose sans l'aide de vos bras. Parfait. Et on se prépare pour nos postures de l'autre côté. Gauche fléchie, droite tendue, ouvrez le bras gauche. Et inclinaison, flexion latérale. Couvrez-vous avec le bras supérieur. Si vous souhaitez, vous pouvez fléchir le bras pour tenir un petit peu, soutenir la tête et soulever un peu le coude. Donc là, vous explorez purement la flexion latérale. Créez plus d'espace dans tout votre flanc supérieur. Respirez dans les obliques, la taille, chaque espace intercostal, et avec votre souffle, ouvrez, ouvrez, ouvrez votre corps. Puis votre coude est devant la cuisse. Donc je m'en sers pour prendre l'appui et pour ouvrir la cage thoracique. Ramenez mon omoplate gauche vers le mur derrière vous. Ça c'est mon inspire. À l'expire, je reviens. Inspirez, ouvrez-vous bien. Ramenez l'omoplate gauche vers le mur derrière vous. Idéalement le regard vers le plafond. Expire, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche.
Encore. Expirez, revenez. Puis encore 2-3 respirations dans lesquelles vous laissez la gravité vous entraîner vers la jambe droite sans résister. Essayez de ne pas résister. Inspire ici. Et à l'expire, relâchez. Puis vous placez genou gauche dirigé vers l'avant et jambe droite derrière vous. Fermez le bassin. Vérifiez la position du bassin. Et ensuite, hop, si nécessaire, je soulève un tout petit peu plus le pied pour stimuler, pour continuer quand même à travailler hanche fessier. Respirons. Avec votre souffle, créez plus d'espace au niveau du plexus solaire. Expirez, venez vous asseoir sur la fesse gauche, sur le côté gauche. Ramenez le genou droit, hop. Donc je ramène jambe droite fléchie et j'allonge ma jambe gauche. Saisissez le mollet, faites-le rouler à l'extérieur et venez pincer. Alors je dis pincer et le pincement chez nous est... ça me pince dans le dos. Souvent, on a cette idée-là. Quand je utilise le mot pincer pour le genou, c'est que je veux dire on cherche à fermer complètement. Et c'est vrai que le mollet, il peut être gênant. Est-ce que vous sentez que la flexion est meilleure quand vous basculez le mollet à l'extérieur? Ты чувствуешь или нет? Ничего не меняется. Ouais, et puis je ferme plus le genou. Donc, c'est ça que je veux dire. Inspirez. Et à l'expire, on y va en avant. Décontractez complètement les articulations de votre jambe droite. Créez plus d'espace dans l'ischio-jambier de la jambe gauche. Relâchez, créez plus d'espace dans le bas du dos. Encore une inspiration. Et vous pouvez quitter la posture. Venez tranquillement, après avoir redressé le buste, venez asseyez-vous sur le côté gauche. Libérez votre jambe droite. Mobilisez les genoux. Parfait. Hop là. Basculez vers l'avant. Marche arrière. Et on va faire une dernière posture à plat ventre. Venez s'il vous plaît en sphinx. Voilà,
en sphinx. Et à l'inspire, vous allez tirer le sol sur soi pour avancer le sternum. À l'expire, les grands droits se raccourcissent, se raccourcissent, se raccourcissent. Le sternum se rapproche vers le pubis. Inspire, je tire doucement le sol sur moi pour faire avancer mon sternum. Expire, les grands droits se resserrent, 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 resserrent. Il se peut même que votre bassin se soulèvera. Mais poursuivez. Mais si le bassin se soulève, il reste complètement passif. Vos fessiers sont décontractés, les cuisses décontractées et que les grands droits qui travaillent. Au niveau du bas, hein, au niveau du haut, à l'inspire, ressentez quand vous tirez le sol sur vous, tout votre dos se tonifie, ainsi que les triceps. Et expire, les grands droits courent. Et là, donc les grands droits, et peut-être vous sentez aussi un tout petit peu les pecs. Hein. Encore. 2-3 fois. Et encore une. Vous pouvez rester dans votre petit dos rond, comme ça, avec les grands droits contractés, et même les relâcher un tout petit peu et contracter encore. Relâchez un tout petit peu et contracte. Ça bosse vraiment, hein, les abdos. Vous les sentez? Oui, c'est ça. Et contracte. Relâche pas complètement. Et contracte. Contracte. Et contracte. Voilà, sans relâcher complètement. Ok, oui, c'est ça. Encore 2. Super. Et une, tu tiens. Tu tiens, tu serres, 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 serres. Et tu relâches. Parfait. Les avant-bras au sol, soulevez le bassin. Marche arrière. Restez en Anahatasana. Respire bien. Accroche-toi à mes chevilles. Oups. Pardon. Les épaules, ça va? Très très bien. Puis ramenez les fessiers vers le talon. Venez en Balasana quelques instants. Relâchez complètement le dos. Vous pouvez dérouler la colonne vertébrale tranquillement, retrouver la verticalité, prenez quelques instants les yeux fermés au mi-clos. Goûtez à votre état non affecté. Quittez la posture. Avancez s'il vous plaît sur votre tapis. Inspirez, grandissez.
À l'expire, absorbez le bas du ventre, déposez le sacrum. Si vous voulez vous arrêter pour prendre une inspiration sans lâcher le tonus au niveau du plancher pelvien. À l'expire, vous déposez les vertèbres lombaires. Prenez une inspiration. Expirez, déposez le dos au sol. Jambes fléchies sur la poitrine, bercez-vous quelques instants vers la droite, vers la gauche. Massez le dos. Et préparez les inversions, s'il vous plaît. Donc, préparez-vous pour la chandelle, Sarvangasana. Après avoir soulevé le bassin, la première étape, j'éloigne les épaules de mon occiput. L'occiput est au sol, hop, hop, j'éloigne. Voilà, pour mieux s'ajuster, puis vous allongez les jambes. Parfait, respirez bien. Encore une ou deux respirations. Vous pouvez aller chercher l'autograndissement. Poussez dans vos appuis pour aller vers le ciel, vers le haut. Tout comme debout, on cherche l'autograndissement de la même façon. On appuie sur les épaules et préparez à l'asana. Descendez les jambes l'une l'autre. Pensez à garder votre souffle constant. Donc, en Alasana, alors là, vous êtes en train peut-être de faire comme Victoria, la position qu'on propose comme position yin, en ramenant les genoux vers les épaules, posture d'intériorisation, d'introspection, d'intériorisation. Alors, je voudrais vous proposer aussi encore une autre position. Après celle-là, restez encore une ou deux respirations. Donc, cherchez l'état de grande détente. Parfait. Puis, essayez une version dans laquelle vos jambes sont tendues, mais ouvertes. Et avec les mains, vous pouvez presser les pieds dans le sol. Voilà, explorez cette position-là. Ou encore, avec tes mains, tu peux aussi pousser les pieds au-dessus de ta tête. Tu vois, qu'est-ce qui t'aide plus? Alors moi, je sais que je garde la cheville flex, le pied flex. Oui. Et là, avec les mains, vraiment, je pousse les pieds. Ouais, mais toi, tu as des grandes jambes, toi. Tu arrives pas. Ouais, c'est ça. Très bien. Encore une respiration. Parfait. Préparez-vous pour quitter la posture. Utilisez la force de vos grands droits que vous avez bien tonifiés tout à l'heure en sphinx et déposez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre.
terminez avec le poisson, s'il vous plaît. Respirez dans le plexus solaire, le centre du cœur, le chakra de la gorge. Parfait. Préparez-vous pour quitter la posture, suivi de quelques mobilisations spontanées. Et vous pouvez vous installer pour votre relaxation. Si vous avez besoin de matériel, aménagez votre place pour que vous vous sentiez dans un confort. Déposez tout votre corps à terre et permettez au corps de s'ouvrir. Validez la détente de vos orteils, pieds, chevilles. Vos mollets sont complètement décontractés, genoux sont relâchés et vos cuisses complètement détendues. Décontractez les articulations de vos hanches. Détendez le plancher pelvien. Toute la paroi abdominale depuis le pubis jusqu'au plexus solaire. Détendez la taille, le bas du dos, les fessiers et toute la musculature de votre buste. Un grand espace secret dans votre bassin, abdomen, thorax. Un espace capable de contenir un océan de paix et d'amour. Et vous pouvez presque ressentir à l'intérieur de vous les fluctuations. Ça remue doucement au niveau de votre cœur. Et tous vos organes internes se sentent à leur aise, bien heureux dans ces eaux aimantes. Décontractez complètement vos épaules, vos bras et vos mains. Détendez les muscles de votre visage.
mâchoire, lèvres, paupières et vos yeux. Ils se détachent sur la surface de l'eau et commencent lentement à couler dans les profondeurs de l'océan en direction de l'occiput. Je vous invite à présent d'amener toute votre attention sur la région du plexus solaire, non, même un petit peu plus haut, au niveau du cœur, le centre de la poitrine, le cœur spirituel. De là ouvrez une fenêtre ou une porte, d'où le flot d'amour pourra s'écouler librement, sans retenue. Témoignez l'amour envers la vie, envers tout ce que vous avez, envers toutes les épreuves et expériences qui ont fait de vous ce que vous êtes. Et laissez l'amour que vous êtes rencontrer l'amour universel ou d'autres sources d'amour de la même fréquence, la même vibration. Restez ainsi en communion, aimez et soyez aimés. Très très bien les amis. À présent, allongez tout doucement votre respiration. Laissez l'expiration couler le long de vos bras, le long de vos jambes. Le contact est établi avec vos extrémités. Vos extrémités commencent à bouger, à se mobiliser et celui ou celle qui écoute est à l'extérieur, est en train de voir les mains se mobiliser. Donc, hop, détachez-vous s'il vous plaît. Gardez ce détachement par rapport à votre corps. Et notez que vous n'avez fait aucune action. Les doigts se sont mobilisés, les muscles se sont contractés sans que j'ai une démarche d'agir. Donc l'état sans action. Voilà, des mobilisations un peu plus grandes. Poignets, chevilles, puis bâillement, étirement.
Un bâillement, un étirement, un soupir, un sourire. On se retrouve en position assise. Et prenez quelques instants pour vous reconnaître pleinement dans cet état de conscience modifié. Et quand je dis l'état de conscience modifié, c'est comme si c'était quelque chose qui est de l'ordre de particulier, d'exceptionnel. Au début, c'est le cas, en effet, mais reconnaissez cet état comme étant essentiel, comme l'état vers lequel on revient. Donc l'état ordinaire de conscience sur lequel on fonctionne, c'est cet état-là qui est modifié par rapport à l'état l'essentiel de ce que nous sommes, ce silence et cette tranquillité que vous percevez en amont de tout ce qui se manifeste. Voilà. Remerciez s'il vous plaît votre corps physique. Et remerciez votre nature essentielle. Reconnaissez-vous en tant que la joie et l'amour. Reconnaissez les autres comme ayant la même essence, même nature. Et chacun de nous se retrouve dans la même maison. Moi aussi, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite une douce journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Namasté. Merci. 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 Namasté.